nouvelle réception jeux vidéo et c'est parti. On commence tout d'abord avec le gros collector de Run Factory, Guardian of Azuma dans son édition limitée. Il s'agit du 6e jeu Run Factory, une licence que j'adorais de base, mais plus elle évolue, moins elle est à mon goût. Malgré tout, j'adore les jeux Marvelous et je voulais essayer celui-ci en espérant qu'il me plaise plus que le Run Factory précédent. J'ai pris cette édition collector qui contient le jeu, un éventail décoratif, un porte-clés, la BO sur 2 CD et un artbook de 160 pages. C'est un très beau collector dans un carton très qualitatif qui est assez grand. Franchement, c'est sûrement mon plus beau collector Marvelous. J'achète tous les jeux Marvelous dans leur édition collector parce que j'adore vraiment cet éditeur. Et voilà, j'espère que ce Run Factory sera à la hauteur de mes attentes. J'ai ensuite acheté Tamagotchi Plaza. J'avais beaucoup aimé les Tamagotchi Corner Shop qui étaient sortis sur DS à l'époque. Et donc je me suis dit, profitons d'un nouveau jeu Tamagotchi pour l'essayer. C'est un jeu où on gère un magasin, donc un petit peu comme les Corner Shop de l'époque sur DS. Et j'espère qu'il sera à mon goût. Mon chéri et moi, on s'est pris chacun un Donkey Kong Bonanza sur Switch 2. On avait très hâte que ce jeu sorte. Si vous me suivez depuis un moment, vous êtes peut-être étonné que je vous dise ça parce que vous savez que les jeux Donkey Kong, normalement, ce n'est pas ma tasse de thé. Jusqu'ici, les jeux Donkey Kong, c'était surtout des jeux de plateforme. Et moi, vous savez que les jeux de plateforme, c'est vraiment pas ce que je préfère. Mais ici, on est sur une formule plateforme 3D qui ça se voit, est très inspiré de Mario Odyssey dans ses mécaniques. On retrouve énormément, je pense que c'est vraiment le même développement que Super Mario Odyssey. Du coup, ça va me plaire et je sais que ça me plaît parce qu'on l'a déjà commencé avec mon copain. Vous vous questionnez peut-être sur pourquoi 2 jeux. Quand c'est des jeux solo comme ça ou quand le mode de joueur n'est pas assez satisfaisant pour qu'on fasse l'aventure à 2, on se prend chacun un jeu et on s'attend au point clé. Donc là, on s'attend avant de descendre un nouvel étage à chaque fois. Et comme ça, en plus, on peut mettre en commun ce qu'on a trouvé entre les bananes et les fossiles. C'est très sympathique. Pour le moment, on accroche énormément à ce jeu. Mon chéri s'est acheté Patapon 1+2 Replay. Le jeu Patapon, c'est vraiment des jeux qu'il adore, qui étaient sortis à l'époque sur PSP. Ici, on est sur un bundle avec les 2 premiers volets. Il est en train de faire le jeu et pour le moment, il a l'air toujours aussi satisfait. Donc, apparemment, c'est très cool. Si vous aimez les jeux de rythme, moi, c'est pas trop mon truc. L'autre jour, en allant à Easy Cash, mon copain a trouvé cette manette de Switch Pro édition Super Smash Bros Ultimate. Il aime beaucoup collectionner les jolies manettes. Il en a déjà quelques-unes et donc cette Super Smash Bros vient s'ajouter à sa collection. Franchement, elle est très sympathique. Va parfaitement aller avec la licence et va parfaitement aller avec la Switch Collector Super Smash Bros qu'on a déjà. On termine cette réception avec un jeu que mon copain s'est acheté. Vous savez que peut-être que chez Hudson, des éditions japonaises comme ça avaient eu lieu en Teen Box. Il y en a 9 en tout et donc c'est notre 8e. Mon copain s'est attelé à en acheter pas mal. Moi j'avais juste pris les Bomberman parce que c'est une licence que je full set, mais lui il voulait vraiment avoir toutes les Teen Box. Je la trouve sincèrement à la fois hilarante et à la fois horrible, mais voilà, c'est l'avant-dernière qui manquait à cette collection. Et voilà pour cette réception. Dites-moi si certains de ces jeux vous tentent ou si vous y avez déjà joué. Je serais curieuse d'avoir vos retours et surtout je vous souhaite une bonne soirée tout le monde.